Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Aujourd'hui, on se trouve à l'aéroport d'Andrézieux-Boutéon, à l'aéroclub exactement, avec à mes côtés. Alors, le chef mécano, c'est ça, le chef pilote des ailes forésiennes. Alors, quelques mots sur ces ailes forésiennes. Alors les ailes forésiennes sont un aéroclub genre association qui est issu, notre club est issu de deux aéroclubs, l'aéroclub de Saint-Étienne et l'aéroclub d'Andrézieux-Boutillon qui se sont scindés en 2011. Notre aéroclub compte environ 300 pilotes. Nous, comme activité, on fait une activité avion pour la grande majorité, une activité également montgolfière, comme on a eu ce matin, et une activité ULM. Donc ces 300 membres sont à la fois pour certains des élèves pilotes qui apprennent à piloter. Vous avez aussi des pilotes privés avions qui font aussi de la montgolfière ou de l'ULM aussi, hein. Un club qui existe depuis très très longtemps. Alors effectivement, les ailes forésiennes sont nées dans les années 20 et ont été séparés à la suite de la Seconde Guerre mondiale pour se ressouder en 2011. Et vous, Pascal, vous faites partie de cette association depuis combien de temps? Alors, ça fait 23 ans que je suis à l'aéroclub en tant qu'instructeur. Instructeur, le rôle, c'est quoi? C'est apprendre à voler? Exactement, voilà, c'est-à-dire permettre à des élèves de passer leur brevet de pilote. Hein, sachant qu'on peut proposer des formations qui durent environ 1 an et demi pour obtenir son brevet de pilote. Hein, vous avez une formation à la fois théorique et pratique. Voilà, donc on va dire un espèce de code, comme un petit peu le code de la route. On peut un petit peu comparer ça au code de la route. Et puis une partie pratique. On peut commencer cette formation à partir de quel âge? On peut voler à partir de quel âge? Mes élèves les plus jeunes ont une quinzaine d'années, puisque beaucoup ont passé le brevet d'initiation aéronautique en collège ou en lycée aussi, et qui se retrouvent à l'aéroclub pour passer leur brevet. Donc on pourra les lâcher par contre qu'à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire qu'ils pourront voler tout seuls à partir de 16 ans et avoir leur brevet à partir de 17 ans. Quand vous dites donc les lâcher tout seul, c'est des petits avions, la puissance est limitée, l'altitude est limitée. C'est comme ça que ça fonctionne? Voilà, on les lâche d'abord dans le circuit de piste pour qu'ils se familiarisent au maniement de leur appareil. C'est un petit peu différent que le permis de conduire, puisque lorsque vous passez votre permis, vous pouvez prendre une voiture tout seul qu'à partir du moment où vous avez le précieux sésame. C'est pas tout à fait la même chose en avion, puisque vous devez remplir un certain nombre d'heures de vol en solo pour obtenir votre brevet. Combien d'heures? Il faut une dizaine d'heures en solo, dont 5 heures en navigation. Et puis après, donc en avant, on prend un avion à l'aéroclub, parce que c'est des avions qui appartiennent à l'aéroclub. Absolument. L'aéroclub dispose pour le moment de 9 avions et ULM, bientôt complétés par une 10e machine, et qui sont loués aux pilotes une fois qu'ils ont leur brevet. Ces avions, ils viennent d'où? Ce sont des avions qui sont achetés neufs, ou ce sont des avions qui sont réformés peut-être et puis que l'aéroclub récupère, rachète et puis remet en état? Non, notre politique est d'acheter des avions neufs, hein. Alors, on a des avions qui sont un petit peu plus anciens en fonction de ce qu'on cherche, mais c'est essentiellement des avions neufs. Allez, un avion, ça vaut combien? Comme on a alors derrière nous, alors c'est quoi comme avion et ça vaut combien? Pour se donner un ordre d'idée du prix. Alors, globalement, un avion, faut compter environ 230 000 euros en fonction, un truc de base. Mais après, ça peut monter assez rapidement en fonction du moteur que vous mettez dessus, en fonction de l'avionique aussi, c'est-à-dire les instruments que vous mettez dedans. Donc, vous pouvez avoir des avions à tous les prix, hein. Et pour une durée de vie de combien de temps? Oh, un avion comme les Robins en bois étoile, ça a une durée de vie illimitée, puisque vous avez un programme d'entretien assez drastique qui permet de continuer, c'est-à-dire que toutes les pièces qui s'usent sont changées, donc les moteurs, les commandes de vol, tout ça. Donc du coup, vous pouvez avoir un avion qui a 100 ans et qui est pratiquement tout neuf. Avec donc 5 heures de contrôle technique à une période, à des moments précis. Il faut réviser, on change. Absolument, c'est-à-dire que toutes les 50 heures, vous avez une petite visite.
Les senteurs, une visite un petit peu plus importante. Et puis, comme on a 3 avions cette année qui sont partis en grande visite, c'est-à-dire qu'on démonte tout l'avion et qu'on contrôle tous les éléments vitaux de l'avion. Voilà, donc c'est pas fait ici. Vous n'avez pas de mécanos qui, ici, vous avez des mécanos qui révisent, qui font les premières les interventions rapides, simples. C'est ça? Et qui fait même toutes les interventions, hein. Enfin, la majorité des interventions faites par un mécanicien qui est employé à temps plein à l'aéroclub. L'aéroclub, donc, ce sont combien de personnes qui font partie de cet aéroclub? Des bénévoles, des permanents, des mécanos retraités peut-être? Alors, on a un mécanicien employé à l'aéroclub, moi-même instructeur à l'aéroclub, et donc on n'est que 2 employés à l'aéroclub. Le reste, ce sont des bénévoles, c'est-à-dire les dirigeants de l'aéroclub, les membres, font partie du club. Et on est environ 300 membres au club. Vous avez de plus en plus de monde qui viennent vous voir pour apprendre à voler. C'est un petit peu, on peut pas dire à la mode, mais il y a de plus en plus, c'est un petit peu démocratisé le vol en avion. Oui, tout à fait. Ça s'est bien démocratisé. Effectivement, vous faites bien de le dire. C'est pas forcément à la mode à l'heure actuelle, mais par contre, ça suscite un engouement, notamment chez les jeunes, hein, beaucoup souhaitent en faire leur métier plus tard. Donc, on a beaucoup d'informations dans ce sens et de jeunes qui se bagarrent pour avoir une place dans ce monde, dans le milieu aéronautique plus tard. Leur rêve, c'est de voler, c'est de la liberté. Quand on est en l'air, on est libre. On est libre, oui, voilà. Donc ça nécessite évidemment une formation avant de l'être, un petit peu comme à l'école. On va supporter un petit peu l'instructeur dans un premier temps pour avoir ses ailes. Mais après, c'est vrai qu'on a ce sentiment de liberté. En France, on a la chance d'avoir beaucoup de terrains d'aviation. On est quand même le pays au monde où il y a la plus de densité aéronautique au niveau des terrains dans le monde, supérieur aux États-Unis même. Donc on n'a que l'embarras du choix des vols voyages à faire. Voilà. On le voit depuis plusieurs années, l'aéroport d'André-Zibouthéon est à l'arrêt, on va dire pratiquement à l'arrêt, c'est que des vols privés. L'aéroclub permet de faire vivre cet aéroport, de faire qu'il y ait encore de l'activité, parce que c'est ça, c'est une activité qui manque actuellement sur l'aéroport d'Andrézieux. Voilà, alors, c'est vrai que la décharge de l'exploitant actuel qui se bagarre pour relancer un peu l'activité économique de ce terrain, on a été relativement mal géré il y a pas mal d'années au niveau de l'aéroport. Nous, on a toujours contribué à effectuer beaucoup de mouvements au niveau de l'aéroport. J'espère que des projets qui sont en cours se réaliseront pour lancer l'activité économique de cet outil qui est, pour mes yeux, très important pour l'activité économique de la région. Relancer et pérenniser cet aéroport, c'est vraiment ce qui serait, c'est le but en fait. Oui, après, faut voir avec la direction de l'aéroport. Ça, c'est plus notre problème. Nous gérons tous les problèmes de la petite aviation. Donc, les problèmes de la grosse aviation, ça revient à la direction de l'aéroport, hein. Vous volez sur avion, sur planeur, sur ULM, sur montgolfière, sur tout ça? Alors moi, je suis spécialisé en avion. J'ai un brevet de planeur, mais que j'utilise plus depuis pas mal d'années. Et nous avons une dizaine d'instructeurs au club qui volent à la fois sur montgolfière. On a des spécialistes sur la montgolfière, des spécialistes ULM et des gens qui touchent un petit peu à tout aussi, hein. Ces deux manières de voler, un planeur ne se pilote pas de la même manière qu'un avion ou qu'une montgolfière, c'est totalement des techniques totalement différentes. Surtout la montgolfière, oui, c'est du vol libre et c'est un autre brevet et c'est une autre façon de voir les choses et c'est super aussi, hein. Par contre, il faut des bonnes conditions météo pour pouvoir faire de la montgolfière. C'est plus compliqué, on est plus à la merci du temps. Absolument, surtout du vent, hein, c'est-à-dire qu'il faut une équipe également pour pouvoir gonfler le ballon, une équipe de récupérateurs également parce qu'on sait où on décolle mais on ne sait pas où on atterrit. Donc du coup, il faut des copains qui nous viennent nous récupérer là où on se pose pour que tout le monde vole en sécurité. Vous volez donc sur les avions que l'on voit derrière nous. Vous avez volé sur des plus gros avions? Non, mon parcours professionnel a été surtout centré sur des avions relativement légers, quoi. Le rêve de Pascal, ça serait de voler sur quoi? Si vous aviez l'occasion de voler sur un avion, ce serait lequel? Quel modèle?
Ah bah évidemment, un petit Warbird, ça reste un petit peu le rêve, c'est-à-dire un avion ancien, genre de la Seconde Guerre mondiale, qui est, mais des belles machines de voltige aussi, qui sont quand même, c'est pas mal. Mhm. Les Boeing, les choses comme ça, c'est pas le genre d'avion qui vous attire. Trop technique, trop assisté, peut-être le vol. Voilà, enfin, moi je suis un adepte du pilotage pur. Lorsque vous êtes pilote de ligne, vous êtes un gestionnaire de boutons entre guillemets pour gérer la trajectoire et la sécurité du vol. Mais bon, on revient quand même au pilotage pur dans la formation des pilotes de ligne quand même. Combien d'heures de vol à votre actif? Vous avez déjà compté? Ouais, j'approche les 15 000 heures de vol. Donc ça fait une petite expérience. Ça va être une petite expérience. En tous les cas, on peut venir vous voir ici, donc à l'aérodrome d'Andrézieux-Bouthéon, où c'est qu'on peut vous contacter. Eh ben, vous pouvez nous contacter soit par téléphone, soit par mail, ou en venant nous voir directement, où on peut vous donner une documentation sur les brevets de pilote, les vols d'initiation, les baptêmes de l'air, qui permet aussi de découvrir sa région vue d'en haut. Et donc nos portes sont très souvent ouvertes. N'hésitez pas, vous qui nous regardez sur 42 TV, à venir ici à Andrézieux-Bouthéon. On peut voler pratiquement à tout âge, à partir de 16 ans, c'est ce que vous disiez pour les premiers vols. C'est pas réservé une catégorie de personnes. Tout le monde, toutes les personnes qui ont envie de voler, ils peuvent le voler. Absolument, hein. C'est-à-dire que dans notre aéroclub, nous avons vraiment tout corps de métier, du jeune étudiant au retraité, en passant par le simple ouvrier, le gros patron. On a vraiment une gamme de pilotes assez étendue. Et c'est ça qui fait un petit peu, qui fait plaisir également à travailler dans une association comme les Alforésiennes, dans la mesure où on rencontre tout type de public. Et ça, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Pascal. Bon vol, on va dire. Merci. Merci, à très bientôt. Au revoir.